Bienvenue à la maison de retraite, où nous allons suivre les aventures arthritiques d'Henri Vallon. Interprété par Super Jefferson, un joueur aguerri qui a parfaitement joué l'introspection d'un homme vieillissant aux capacités physiques et mentales diminuées. Merci à toi, militaire, attaché d'ambassade et surtout agent secret. La vie d'Henri Vallon a été bien remplie depuis sa naissance en 1938. Désormais, il est rangé des affaires. Il vit dans une maison de retraite cossue depuis 2020, après avoir failli succomber au Covid. À 87 ans, il se déplace difficilement. Sa mémoire lui joue des tours et souvent, son passé revient le hanter. Les horreurs commises pour le compte de la France, les dignitaires qui se mélangent aux marchands d'armes, la pression et en même temps l'adrénaline, les récompenses. Et cette femme, bien sûr, Leïla, son amante libanaise, l'amour de sa vie. Un amour brisé net, puisqu'Henri a dû quitter précipitamment Beyrouth après l'assassinat de plusieurs contacts pour ne plus jamais y revenir. Bonne écoute. Henri, tu es assis dans le noir, un noir absolu, un noir épais, presque palpable. Et soudain, il y a une lumière blanche intense, presque insupportable, qui vient éclairer ton visage. Elle vient pile face à toi, légèrement au-dessus. Et puis il y a cette voix grave que tu connais bien. Allez, crache le morceau, Henri, on n'a pas toute la nuit. Tu sais que tu vas parler de toute façon, ça serait dommage de t'abîmer la tronche, non? Qu'est-ce que tu fais? Ça me rappelle Beyrouth, j'ai l'habitude. Je respire doucement. T'as un premier coup qui arrive, un coup de... Tu l'as pas vu venir, ça vient du noir sur ta droite. La tempe. Je passe juste ma langue sur mes lèvres, je regarde si je sens le goût du sang. Ah oui, oui. Tu sens que tu es attaché. Les mains derrière les barreaux d'une chaise, semble-t-il, et tes pieds sont liés au pied de la chaise. Et j'essaie juste de me concentrer un tout petit peu pour savoir si j'entends quelque chose, une respiration, quelqu'un. J'essaie de savoir s'il y a une personne, plusieurs personnes autour de moi. Il semblerait qu'il y ait une personne, et tu entends en effet quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se charger, tu sais ce signal. Un appareil électrique sur ta droite. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais qu'il faut que je gagne du temps. Tu sais bien ce qu'on veut savoir. Et je te garantis qu'avec ça, tu vas le dire. Et tu entends ce bruit qui s'approche de toi. Et posez-moi une question, bordel. Et ce bruit, il est en train de se transformer. Tu sens de nouveau des coups. Non, c'est pas exactement des coups. Quelqu'un te secoue. Tu sens qu'on te secoue. Monsieur Vallon, Monsieur Vallon, vous m'entendez? C'est une voix féminine. J'ai le souffle très accéléré là. Monsieur Vallon, vous êtes avec nous? Je suis là, c'est bon, je suis là. Ah, quand même, ça fait plaisir de vous retrouver, vous. Dites donc, allez, il va être 9h, monsieur Vallon, il est l'heure de se lever. Je vous ai préparé votre petit déjeuner, là, je viens de faire chauffer votre chocolat. Allez, j'ai ouvert les rideaux, vous voyez comme il fait beau? Et en effet, hein, tu vois la lumière du soleil qui te tombe sur le visage, d'ailleurs, qui en plein sur le visage, hein, tes yeux sont un peu éblouis. C'est pas coup de lumière là. Bon, en tout cas, merci pour le petit déjeuner. Vous êtes plus ponctuel que les bombardements à Tripoli, vous. J'apprécie. Ah, toujours le mot pour rire, monsieur Vallon. Elle met tes couvertures un petit peu de côté et elle se penche un peu vers toi. Au fait, monsieur Vallon, vous n'avez rien à me dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pris vos cachets, comme vous m'avez demandé là, mais j'échangerais bien tout ça contre un verre de whisky et le droit de me taire, mais je sais que j'ai pas cette option ici. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Bon, allez, je vous aide. Elle te prend le bras. Allez, passez vos jambes. Mettez-vous assis. Allez, et on se lève. Je vous laisse aller dans la salle de bain si vous voulez. Je termine de préparer votre petit déjeuner. Alors j'y vais, j'essaye vaguement de me souvenir. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? C'est un peu flou. Je suis encore sous le coup de ce cauchemar ou de ce souvenir. C'est encore difficile à dire. Et je vais dans la salle de bain. Tu vas vers la salle de bain, ça couine un peu, le matin c'est dur. Hein. Les premiers pas après être resté des heures allongés. Peut-être que les sauts en parachute, ça n'a pas dû aider la colonne à supporter la colonne, les genoux, tout a pris. Écoute, tu te rends dans la salle de bain alors que tu entends qu'elle finit de préparer tout ça et puis tu sens l'odeur du chocolat chaud, du jus d'orange frais et tu te retrouves dans cette salle de bain, tu fais des affaires et puis tu te laves les mains face au lavabo, face au miroir et face à toi, il y a cet homme qu'on peut qualifier de vieux. Hein, tu sais, il y a ce phénomène un petit peu comme si
la gravité avait augmenté au fil des années. Tes joues, tes oreilles, les rides même, tout semble. C'est un peu comme si ta peau semblait vouloir glisser d'elle-même jusqu'au sol. Ouais, chaque fois que je vois ce miroir, je me dis, toutes ces années, on m'a appris tellement de choses. On m'a même appris à tuer. On m'a jamais appris à vieillir, quoi. Et j'avoue que je vois ce visage, je me dis des fois, il faut savoir quand disparaître, quoi. J'ai toujours su disparaître, hein, mais cette dernière disparition-là, elle est quand même plus difficile. Ouais, c'est long et puis ce n'est pas forcément de son fait. C'est plutôt la vie qui se charge de vous faire disparaître. Je vais faire un petit test d'audition. Alors, sans avantage, donc juste 2d6. Oui. C'est pas mal. Tu as cette jeune femme qui s'active à côté, et tu entends qu'elle est en train de refaire ton lit. Et malgré ça, tu as l'impression d'entendre quelque chose euh, vers le haut de la salle de bain, au niveau, tu sais, de ces grilles d'aération qui permettent d'évacuer l'humidité, Ouais. etc. Est-ce que je distingue quelque chose de particulier en regardant? Tu vois pas de lumière, tu sais, ce petit rectangle noir avec la grille métallique devant, et tu as l'impression d'entendre, tu sais, c'est pas trop si c'est des grattements, des... Je serais pas étonné qu'il y ait des rats ici, hein. Je serais même pas étonné qu'on en a déjà mangé d'ailleurs. Je fais signe à l'infirmière, je lui demande. Il y a des rats là-dedans, j'ai l'impression. Vous pourrez regarder ou envoyer Michel de la maintenance pour qu'il jette un coup d'œil? Et des rats, monsieur Vallon, vous plaisantez. Pas ici quand même. Nous sommes dans une maison réputée. Vous vous souvenez de la purée de mardi? On n'est pas assez près, je crois, hein. Oh, vous exagérez, vous exagérez, vous exagérez tous. Euh, Écoutez, j'enverrai Michel, très bien. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas pour ça. C'est rien du tout, c'est rien. Merci. Bon, bah, petit déj. Et en effet, elle a mis tous les ingrédients de ce petit déjeuner sur, tu sais, ces tables roulantes qu'elle a installées juste devant un beau fauteuil. Euh, Allez-y, je vous aide à vous installer. Oh, je vais me débrouiller, je vais me débrouiller. Bon, évidemment, je me débrouille pas, mais je m'assois quand même tant bien que mal. Très bien, c'est difficile, tu manques de renverser le plateau devant toi, et malgré tout, tu es assis et tu as eh bien, ce petit-déj qui t'attend. Je repasse d'ici une demi-heure. Bon appétit, monsieur Vallon. Oui, probablement que j'en aurais besoin. Merci beaucoup. Et voilà, tu as ces victuailles devant toi qui sont peut-être qu'elles ne t'avient pas tellement d'appétit en effet, et pourtant tu sais que dans cette maison qui est quand même d'assez haut standing, la nourriture est censée être élaborée avec soin et avec des produits frais de qualité. Et voilà, tu commences à petit déjeuner, tu as cette chambre autour de toi, tu vois bah, quelques objets qui t'aident parfois à raviver tes souvenirs, qui peuvent s'estomper, s'effacer ou se modifier un petit peu au fil des ans. Tu as une armoire avec ce qui te reste de vêtements, ce que tu as emporté dans cette petite valise depuis chez toi. Tu as ce panneau de liège que tu as tenu à repunaiser au mur avec quelques coupures de journaux. Tu as un petit napperon, tu sais plus vraiment d'où il vient, mais il est là. Il y a un vase qui est posé dessus sur ta table de chevet. Et puis tu sais aussi que dans le tiroir de ta table de chevet, il y a eh bien ta Légion d'honneur, évidemment. Il y a quelques carnets aussi, voilà, qui sont là, que tu consultes de temps en temps. Oui, voilà, je me dis, je passe beaucoup de temps dans ces carnets. J'essaye, je sens bien que je commence à perdre de plus en plus de détails, donc j'ai l'habitude d'écrire à chaque fois toutes sortes de souvenirs dans ces carnets. D'ailleurs, je passe mon temps même à les partager avec les autres pensionnaires, avec le personnel soignant aussi, parce que de toute façon, personne ne me croit. Donc, quoi que je raconte, quels que soient les souvenirs que je partage, personne ne me croit. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils me croiraient? De toute façon. Ce que je raconte est à chaque fois relativement absurde. Au mieux, on prend ça pour des théories du complot, et au pire, c'est juste de la sénilité pure, quoi. Mais je sais que ça m'amuse beaucoup de raconter un souvenir parfaitement réel, et puis de voir leur réaction. Et du coup, j'ai aussi mes calepins pour ça. J'y mets souvent des souvenirs. C'est des bribes quand même, hein.
Et souvent, ça parle d'elle. Il faut quand même le dire, hein, ça parle souvent de Leïla. J'écris souvent comment elle sentait le jasmin et le papier journal, quoi. Des fois, ça me revient là comme un coup de feu dans une pièce vide, et puis j'écris sur elle. Donc c'est des calepins qui se remplissent de souvenirs plus ou moins détaillés. Eh bien, l'odeur, le souvenir reste vif malgré le poids des ans. Est-ce que tu laisses tes yeux s'attarder sur quelque chose de spécial pendant ce moment seul dans ta chambre? Alors assez souvent, c'est la fenêtre, malgré tout, c'est la fenêtre. Je regarde juste, bon, il y a quand même pas mal d'arbres et de végétation visibles depuis ma fenêtre. J'aime bien regarder ça parce que c'est là que mon esprit peut partir divaguer tranquillement. Donc souvent, je m'assois sur le lit, mais du côté de la fenêtre, avec ce café ou ce chocolat et ce jus d'orange, et puis je laisse mes souvenirs partir ou revenir. Et puis je regarde beaucoup à la fenêtre. Et souvent, quand il fait pas trop froid, je l'ouvre et j'écoute un peu les oiseaux aussi. Ça me fait un peu voyager. Eh ben, écoute, il fait pas trop froid, hein, justement, actuellement. Il fait même plutôt bon. Tu passes parfois l'après-midi dans le parc et tu ouvres la fenêtre et tu entends euh, assez loin, sans doute du côté de Meudon vers l'héliport. Tu entends le bruit assez lointain, justement, d'un hélico qui doit être en approche, qui va bientôt atterrir. Et puis ce bruit, il te rappelle quelque chose. Ah ouais. T'es à genoux. T'es à genoux dans un hélico. C'est un Sikorsky, un H-34A, un des deux appareils de l'armée française en Algérie en 62. Tu Ouais. tiens fermement un type au profil algérien. Et tu le tiens fermement, mais de toute façon, il pourrait pas aller bien loin. Ses deux pieds sont pris dans un bloc de béton. À ta droite, il y a un homme, un officier. Tu sais plus son nom. Il te fixe de ses yeux et il te fait signe de de pousser l'homme que tu tiens. Il est en train de te regarder avec des grands yeux noirs, des yeux implorants. Il est en train de parler, mais tu n'entends rien. Tu as ton casque sur les oreilles. Qu'est-ce que tu fais? 62 en plus, tout était terminé à ce moment-là, quoi. On savait déjà qu'on allait laisser l'Algérie prendre son indépendance. Je me souviens qu'à la fin, tout ça était plutôt de la mascarade, quoi. Et malgré ça, j'ai respecté les ordres jusqu'au bout. Je pousse l'homme. Tu pousses l'homme. Tu vois le sourire satisfait de ton supérieur à côté de toi. Il te fait un signe du pouce comme ça, vers le haut. Et l'homme tombe net. Évidemment, avec ce qu'il a au pied, il risque pas de s'en sortir. Il dégringole. Un plouf dans l'eau, la Méditerranée, une centaine de mètres plus bas. Et sans doute qu'on n'entendra plus jamais parler de lui. Plus aucune trace. Et le bruit de l'hélicoptère s'atténue. Il a dû atterrir. Ses pas le ralentissent. Tu es en train de regarder par la fenêtre de ta chambre, dans le parc, le magnifique parc de cette maison de retraite. Pratiquement tous les jours, en effet. Tous les jours, je suis sur le même constat, quoi. J'ai toujours l'impression, à un moment donné, d'avoir fait la paix avec mes choix. Et puis les morts me rappellent qu'ils ne dorment pas toujours en silence, quoi. Eh oui, avoir servi la France, ça implique quelques sacrifices personnels, et aussi le sacrifice d'autres personnes, d'autres êtres humains. Bon, je regarde Et, ce paysage et puis je termine ce jus d'orange. eh bien, tu te perds un petit peu dans tes pensées, le jus d'orange qui est bon, qui est savoureux, et tu entends frapper à la porte. Oui. La porte s'entrouvre. C'est de nouveau cette jeune femme. Vous avez terminé, monsieur Vallon? Oui, oui, j'ai terminé, je vous remercie. Elle s'approche, elle commence à tout rassembler, à remballer, à épousseter, à essuyer, à nettoyer un petit coup de propre. Tu sais, ces produits détergents un petit peu agressifs pour les narines, mais bah oui, qui sont nécessaires, hein, dans ce genre d'établissement. Besoin de rien de plus, monsieur Vallon? Vous voulez aller euh, dans la salle commune, dans le parc? Il est peut-être un peu tôt pour le parc encore, non? Je vais aller me promener sûrement dans les couloirs et dans la salle commune, oui, je vous remercie. Je vais sûrement me débrouiller, probablement, peut-être, ou pas. Très bien, Euh, n'hésitez pas à appeler, hein. Elle te fait signe vers tu sais, la tête du lit où tu as ces petites télécommandes au bout d'un fil qui permettent d'appeler, en effet. je vous remercie. Et elle se retire avec voilà, tout ce qui t'a servi à petit déjeuner. Tu es de nouveau tout seul dans ta chambre. Bon, dans ces cas-là, généralement, je prends un ouvrage, une vieille biographie, souvent j'aime beaucoup les biographies historiques, donc
Chaque fois que je les lis, ça m'aide encore une fois à reparcourir mes souvenirs. Je sais que j'en ai besoin parce que je sens que il commence à s'effilocher de plus en plus, quoi. Il commence à partir en lambeaux. Et il y a vraiment des jours où je me demande si j'ai vraiment existé, quoi. Ou si... Des fois, j'ai l'impression d'être juste la somme de rapports classés secret défense, quoi. Et puis moi, il me reste plus grand chose qui m'appartient à moi, quoi. Donc bon. Des fois, j'ouvre une de ses biographies et puis je parcours l'histoire de quelqu'un d'autre et à travers elle, je revois un peu toutes ces époques que j'ai moi-même traversées, quoi. Ouais, Et ouais, puis ouais. ça fait revenir les souvenirs, quoi. C'est un bon moyen de se réancrer dans une époque, effectivement, qui s'effiloche. Tu passes un petit peu de temps, tu sais pas exactement combien de temps à lire, à méditer, et puis tu te réveilles en sursaut, t'as dû t'endormir, et tu vois que le livre que tu compulsais, enfin que tu te souviens d'avoir compulsé, il est plus là, il est plus près de toi. Par contre, tu as certains de tes carnets, tu sais, de tes petits carnets, sur tes genoux. Putain, mais j'étais pas en train de consulter mes carnets là, je me souviens très bien que j'étais en train de lire la biographie de Gaulle, quoi. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Je regarde juste, réflexe professionnel, je regarde à quelle page sont ouverts les carnets. Si jamais ils sont ouverts, je regarde. Ouais, tu as deux carnets sur les genoux, mais ce sont d'anciens carnets, hein. C'est pas des carnets que tu es en train d'écrire en ce moment à la maison de retraite. C'est quelques-uns des précieux objets que tu as conservés D'accord. de dizaines d'années en arrière. Et celui qui est. Il y en a deux. Il y a le petit noir qui est assez épais, mais de très petit format, peut-être une douzaine de centimètres de haut, tu vois, ce genre de petit carnet Moleskine là. Et puis le deuxième qui est beaucoup plus grand, format A4, et avec des feuilles blanches, tu sais, c'est plutôt un carnet à dessin. Et il est ouvert justement à une page où il y a un joli dessin de la mosquée bleue en Turquie sur la page de droite. Et sur la page de gauche, tu as plein de petites notes sur les ouvertures, des fenêtres, des accès, le parc, tu vois, plein de petites notes utiles, on va dire. D'accord. Bon, j'essaie de me souvenir qu'est-ce que je foutais avec ces carnets. C'est pas ça que je faisais tout à l'heure. C'est le genre d'oubli que j'ai fréquemment, là, de me retrouver comme ça avec ces carnets, alors que bon, je pense que tout est possible, quoi, mais. Oh, il t'arrive peut-être ouais, d'avoir des petits moments d'absence où tu sais plus exactement ce que tu as fait, mais tu as aussi tu peux me faire un petit test de mémoire, donc pas davantage. Donc 2d6, 1d6. Oui, 2d6, pardon. 2d6, ouais. Ça fait 6 en tout. 6. Écoute, c'est clairement pas la première fois que tu te retrouves comme ça avec tes carnets sur les genoux, ou bien sur le bord du lit, ou même dans une autre pièce, dans une salle commune. T'as parfois l'impression qu'on te, qu'il y a une espèce de mise en scène, comme si on te déplaçait, ou pendant que tu dormais, qu'on te mettait ces carnets, comme si quelqu'un attendait quelque chose. Ouais. Bon, je range tout ça. Et je me dis que j'aurais peut-être besoin d'un peu d'exercice là, donc je range tout ça. Et est-ce que Michel de la maintenance est passé là? Je m'en souviens pas, je crois pas. Tu t'en souviens pas. En les rangeant, tu vois ta Légion d'honneur qui est. Elle trône pas, hein, dans cette pièce. Elle est pas cachée, mais en tout cas, elle est Ouais. voilà, en catimini dans ce tiroir. Ah ouais, c'est toute une histoire cette Légion d'honneur aussi, hein. Officiellement, bon bah c'est juste pour une carrière civile bien remplie, ministère des Affaires étrangères, quoi, mais officieusement, je sais précisément les visages des gens qui ont dû disparaître pour que cette Légion d'honneur arrive sur mon poitrail, quoi. De la voir comme ça, et puis d'y repenser, de repenser à tout ça, malgré tout, tu revois ce moment où tu l'as reçue, cette Légion d'honneur. C'était au palais de l'Élysée. C'est Chirac qui te l'a remise. Mm. Vous étiez nombreux, hein. Vous étiez nombreux, c'était début septembre, tout début septembre 98. Et je sais pas comment tu l'as pris à l'époque, mais ça s'est fait en même temps que toute cette flanquée de polichinelle. Tu sais, les joueurs de l'équipe de France de football. Euh, Ils l'ont reçu en même temps que toi, ou tu l'as reçu en même temps qu'eux.
Alors évidemment, tous les caméras étaient là, tout était tourné vers eux. Chirac, il avait dû juste serrer la main très brièvement avec un petit hochement de tête et un bravo pour ce que vous avez fait. Mais tu étais dans l'ombre, un petit peu comme d'habitude peut-être. C'est ça, c'est exactement ça. Finalement, j'ai pas eu l'impression que c'était différent qu'un débrief de mission habituel, quoi. C'est toujours le diplomate local ou le responsable de la station locale. C'est rarement les agents du service qui sont remerciés de ce qui se passait en mission, quoi. Donc non, c'était finalement un jour comme un autre, quoi. Par contre, les canapés étaient excellents ce jour-là, ça c'était la vraie différence, quoi. Donc moi j'associe cette médaille à d'excellents canapés. Rien de plus, c'est tout ce qu'elle vaut, cette breloque. Et c'est déjà pas mal, c'est plus que ce que j'ai eu dans beaucoup de moments de ma vie. Certes, certes. Eh bien, tu la ranges à sa place et elle rejoint voilà, le fond de ce tiroir. Pas de traces de Michel, en effet. Bon, je vais peut-être aller faire un petit peu d'exercice, quoi, et marcher un peu jusqu'à la salle commune. Eh bien, tu sors dans le couloir. Comment est-ce que tu es habillé en général dans cette maison de retraite? Est-ce que tu es élégant, passe-partout, en jogging? Il s'avère que je pense que les jours où j'ai à peu près le moral, et aujourd'hui ça semble être relativement le cas, je suis plutôt bien habillé, quoi. Plutôt assez élégant. J'essaie d'avoir un petit peu de dignité vestimentaire à défaut du reste, donc je suis bien habillé. J'ai pas une cravate, mais j'ai quand même un costume de ville très correct. Donc, ouais, oui, je suis bien habillé. J'ai pris le temps de m'apprêter d'ailleurs avant de sortir dans le couloir, quoi. Et Très bien. je marche tranquillement, mais droit. Eh bien, tu sors dans le couloir. C'est assez cossu, hein, quelques plantes vertes. On n'est pas du tout dans les idées qu'on peut se faire de ces EHPAD industriels, entre guillemets, où les pensionnaires sont pas très très bien traités, où tout est froid avec ces dalles au plafond dégueulasses, tout est blanc, etc. Là, on est vraiment dans. D'ailleurs, tu sais plus exactement, on a dû t'en parler, mais ça doit être un ancien bâtiment assez réputé dans le coin. Vous êtes juste à côté du parc de Sceaux, hein. Il y a juste la rue à traverser, il y a le parc de Sceaux en face. Euh, Déjà, donc, ouais, on n'est pas. Voilà. ouais. Disons que ta pension, tu mets pas trop le nez là-dedans, tu sais pas exactement combien ça te coûte tout ça, tu sais plus trop combien tu touches Ouais. de pension de toute façon, mais a priori c'est bien suffisant pour te permettre ce luxe relatif. Ouais, de toute façon, ben, j'ai personne à qui laisser le petit pécule qui me reste éventuellement et qui finance tout ça. Les quelques personnes de ma famille qui restaient sont tellement éloignées que je ne me souviens même plus de leur prénom. Et puis de toute façon, vu que je les ai jamais vus ici, il n'y a pas vraiment de raison que j'inscrive leur nom sur le moindre papier me concernant. Donc non, finalement, ça me sert à financer de derniers jours confortables. Et tu reprends ce couloir et tu vois que le dit Michel est en train de bosser dans le couloir. Il est vers le fond. Tu approches de lui. Il est sur un escabeau et il est en train d'installer quelque chose, semble-t-il, au niveau du plafond. Bonjour Michel. Bonjour, monsieur Vallon. Henri. Bonjour Henri. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien, merci Michel. Est-ce que on vous a dit qu'il y avait peut-être un problème sur la bouche d'aération de ma chambre? Elle fait un bruit plutôt étonnant. Je serais vraiment très reconnaissant si vous pouviez jeter un petit coup d'œil, Michel. Et puis, vous savez que je sais être généreux, hein, donc. Oui, oui, c'est toujours très gentil de votre part, Henri. Ce sera un grand plaisir. Non, on m'en a pas encore fait part, mais ça va sans doute venir. Mais je termine d'installer les caméras et je passe dans votre chambre. Il n'y a pas de problème. D'accord. Les caméras. Ah oui, on va voir des caméras dans le couloir. D'accord. Ouais, des caméras, c'est la Rolls-Royce des caméras de surveillance, détecteur de mouvement suivi automatique. C'est du, ouais, c'est allemand. Ah, c'est intéressant. Et ça va aller où toutes ces images là? C'est qui sera de l'autre bout des écrans? Ah, vous savez, moi je sais pas, j'installe, je suppose que c'est peut-être dans le bureau du directeur ou comment on dit, vous savez, des aidants, voilà. D'accord. Ok. Bon bah merci Michel. Bon courage alors. Sécurité, hein, vous comprenez bien. On sait jamais, quelqu'un qui tombe, enfin surtout pas vous, puisque avec la forme que vous avez, hein.
En effet, en effet. Non mais d'accord, écoutez, je suis assez étonné, mais je comprends, mais très bien, à votre aise. Michel, continuez. Eh ben Moi, merci, je termine et puis je pense à votre chambre. Pas de souci. Non, pas les canalisations, les la bouche euh, d'aération, la bouches ventilation. d'aération. Bouches d'aération, très bien. Merci. Bon, je continue mon chemin, comme si je venais d'inspecter quelqu'un de mes troupes, quoi. Très bien. Tu poursuis, tu approches de la. Tu arrives au niveau de de la grande salle où il y a dans un coin une espèce de. Ouais, un petit salon avec un coin télévision, des jeux, jeux de société, jeux de cartes, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer de bons moments entre résidents. Et puis c'est attenant à la salle à manger, au restaurant, on appelle ça le restaurant ici. Qui est juste là. Et tu t'apprêtes à entrer dans cet espace et un autre pensionnaire qui sort assez précipitamment et qui te bouscule un petit peu. On va essayer Hé, tout de suite, attention! essayer tout de suite de me rattraper là, pour être sûr de pas me casser la gueule. Ouais, ouais. Hé, alors, Euh, Ah, c'est vous, Vallon. Ouais, encore en train de traîner dans les couloirs. C'est Raymond Monfer. Raymond Monfer, tu sais que c'était. Il est à la retraite, hein, mm, et comme tout le monde ici, mais tu sais que mm. c'était un industriel. Quelqu'un voilà, qui avait plusieurs usines, qui a sans doute dirigé des centaines, peut-être même des milliers de personnes dans sa vie. Ouais, vraiment. Je me promène, et vous, qu'est-ce qui occupe votre journée aujourd'hui? Moi, eh bien, je vaque à mes occupations. Comme vous voyez, j'ai un coup de téléphone à passer. Il faut que je vois si tout va bien du côté de mon fils. Ah bah, très bien. Bah, je vous souhaite un bon coup de téléphone. Et il s'en va sans plus de façon. Continue. Moi, j'avance en me disant que je me rappelle que j'ai connu des dictateurs qui avaient un petit peu plus de classe que certains ici, quoi. Au moins, ils vous disaient s'il vous plaît juste avant de vous faire disparaître, quoi. Et oui. Et tu arrives au niveau de cette salle commune, enfin ce restaurant en premier lieu, et puis cet espace un petit peu plus cosy. Sur le côté, il y a un petit peu de monde qui est là, des gens qui discutent. Il n'y a pas trop de jeux sortis pour le moment. Parce que je regarde si je vois un pensionnaire ou une pensionnaire que j'ai tendance à tolérer un peu plus que la moyenne, et qui mériterait un petit peu de mon temps, ou est-ce que si je sens que je ne vois que de l'ennui partout, je vais continuer mon chemin, mais je jette quand même un petit coup d'œil. Ouais, c'est à toi de me dire, est-ce que tu es plutôt un pensionnaire agréable ou plutôt roncheton qui reste dans son coin? Est-ce que tu partages volontiers des temps de discussion, Je pense que c'est très variable en fonction des gens et que je les ai déjà tous catégorisés en fonction de leur niveau d'utilité, en fonction de leur niveau d'ennui qu'ils peuvent me procurer, et aussi juste en fonction de leur capacité d'écoute de mes vieux souvenirs, quoi. Donc je les ai cultivés comme on cultive des sources, comme on cultive des assets, quoi. Certains sont des informateurs, certains sont des gens qui peuvent me procurer des choses. Donc c'est très variable, quoi. Mais oui, je peux être de très bonne compagnie quand même, comme je peux être très, très sec, quoi. Donc je pense que Hmm, les gens savent déjà à quoi s'en tenir avec moi pour la plupart, quoi. hmm, Je pense que ça doit hmm. être comme ça. Tu peux faire un petit test de perception, un seul dé encore. Je fais 10. Enfin, 2 dés, pardon, oui. Ouais, 10, tu laisses ton regard balayer comme ça la pièce, l'espace, pour voir un petit peu si quelqu'un voilà, pourrait partager 1 heure de ton temps. Et machinalement, t'as l'impression que t'es en train de froisser un papier dans ta main. Ouais, il y a un papier dans ta main. d'accord. Je jette un coup d'œil, qu'est-ce que j'ai emporté là? Je me souviens même pas. Je regarde ce que c'est. C'est une petite feuille qui doit être issue tu sais, ce genre de cahier à spirale, ce genre de truc. Une feuille qui a été arrachée d'un truc, d'un cahier comme ça, et qui est pliée en 4. Bon, je vais m'asseoir tranquillement quelque part. Et puis j'ouvre la feuille de papier. Il y a juste une phrase qui est inscrite dessus. Retrouvez-moi à 14 heures sur le banc dans le parc. D'accord. Je lis ça et j'ai en même temps la sensation que c'est complètement absurde et sans intérêt, et à la fois je retrouve une excitation comme je n'en ai pas connu depuis des années,
Parce qu'immédiatement, ça me replonge dans une époque d'instructions floues, de directives improbables et de missions qui généralement finissaient extrêmement mal. Donc, je regarde aussi mécaniquement quelle heure il est. Donc, j'ai une belle montre et je regarde l'heure qu'elle m'indique. Il est 11 heures. Parfait. 11 heures, c'est presque l'heure du repas, j'imagine, dans une maison comme ça. Oui, 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 ça va pas tarder. Donc, je réfléchis et Tu es assis, tu es un petit peu perdu dans tes pensées comme ça, tu entends le couinement d'un fauteuil roulant qui s'approche de toi. je regarde qui c'est. Tu lèves les yeux et tu vois une femme qui approche en... elle n'a pas besoin de faire tourner les roues, c'est un fauteuil électrique, mais elle est effectivement assise sur un fauteuil roulant avec un plaid sur ses genoux, tu vois pas ses jambes. Elle est... alors, elle n'est pas toute jeune, mais elle est plus jeune que toi. Elle a peut-être 10-15 ans de moins que toi. Ah oui, c'est une petite jeune, alors ici, c'est une petite jeune. Et t'as pas l'impression de l'avoir déjà vu? Ça te dit rien, ce visage, ce fauteuil, elle a l'air un petit peu... elle est bien en chair, on va dire. D'accord. Cheveux très blancs. Je la salue. Elle Je te la telle. sourit et elle te tend... et elle te tend une main, mais tu vois que sa main est déformée au niveau du poignet, du pouce. Euh, Je tends la main aussi, et puis je serre au niveau du poignet. Je lui fais une poignée de main assez franche et honnête. Je ne crois pas qu'on se connaît. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Vous êtes? Non, monsieur, je me présente, Élise Gentil, je suis retraité des télécoms. Et vous, à qui ai-je l'honneur? Je suis arrivé hier soir, ici, et Ah, j'essaye de... C'est un petit peu désarçonnant, mais voilà, j'essaye de rencontrer un peu les gens, je comprends très bien. Je suis Henri Vallon. Je suis retraité des affaires étrangères. Ah, Henri Vallon, mais oui, comment s'appelle-t-il, le monsieur... ah, j'ai oublié son nom. Vous savez, il était à la tête d'entreprise. Ah, vous parlez sûrement de Raymond. Raymond, il m'a parlé de vous. Il m'a même dit que vous aviez serré la main de... comment s'appelle-t-il, ce footballeur-là, chauve, euh, très connu, très très connu. Ah, j'ai Je oublié. vois à qui vous faites référence. Malheureusement, je ne suis pas la bonne personne pour retenir le nom de footballeur. Mais, mais oui, j'ai serré la main à des footballeurs, en effet. Ah, c'est fou ça. Est-ce qu'ils sont aussi grands aussi qu'à la télévision? Ils sont, euh, ils sont comme à la télévision, c'est tout ce que je peux vous dire. En effet, ils ressemblent beaucoup à ce qu'ils sont à la télévision. Malheureusement. Oui. Euh, alors comment vous faites-vous à l'endroit depuis que vous êtes arrivé? Oh, écoutez, ça a l'air très bien ici. Le personnel est d'une amabilité et puis c'est tellement propre. Euh, c'est, j'ai j'ai été malade et j'ai été hospitalisé. Euh, ils disent que je peux plus rester à la maison, alors ça me fait mal au cœur, vous savez. Mais enfin, je dis ça, mais Je ça doit être comprends. pareil pour vous. Ah, je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui, c'est vrai qu'il faut. Il y a une phase, il y a une phase d'acceptation. Oui, ça prend plus ou moins de temps. Mais il faut avouer que il y a bien pire endroit où se retrouver. Oh oui, oh oui, oh oui. Et dites-moi, il paraît que vous avez voyagé aussi, non, dans les pays à l'Est, c'est ça, en Afrique, ce genre de choses? J'ai pas mal voyagé, en effet. Oui. Ah, c'est Euh, incroyable ça. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé, vous savez, j'ai pas trop quitté la région parisienne. Mais c'est passionnant. Vous êtes allé, je sais pas, vous avez rencontré des personnes célèbres à part les footballeurs, des gens importants dans d'autres pays? J'en ai rencontré quelques-uns, mais l'importance est relative en fonction de ce qui peut vous intéresser. J'ai rencontré de nombreux politiciens, en effet, dans ces différents pays. J'ai rencontré quelques personnes influentes, oui. Mais bon, enfin, tout ça, c'est le passé, quoi. Mais oui, j'ai rencontré des gens assez intéressants, en effet. Mais si vous souhaitez, un jour, pourrais vous raconter un petit peu tout ça. Ah oui, j'adorerais que vous me parliez
de ces pays un peu exotiques. L'Afrique, qu'est-ce qu'il y a par là? L'Égypte, la Syrie. Vous êtes allé en Syrie, au Liban aussi. Vous connaissez le Liban? J'aurais adoré. C'est peut-être un peu tard découvrir le Liban. Il n'est jamais trop tard pour découvrir le Liban, vous savez. Ah oui. C'est définitivement un pays magnifique. On dit que les femmes aussi sont magnifiques là-haut. Elles le sont. Elles le sont, en effet. Certaines, tout en particulier, mais oui. Elles sont... Si ça ne vous dérange pas, on pourra reparler de tout ça un petit peu plus tard. Je sens que je suis un tout petit peu fatigué maintenant. Non, mais si je vous en prie, n'hésitez pas, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos du Liban? Laissez-vous aller. Le Liban a beaucoup compté pour moi. Parfois je ferme les yeux et je revois Beyrouth. Pas forcément les bombes. Je revois les couchers de soleil. C'est toujours ce qui me manque le plus. C'est la beauté inattendue. Le Liban en est rempli. Et pour le coup, tu ne sais pas si bien dire, puisque tu t'y retrouves. Tu es plongé au milieu d'une foule. Il y a des dignitaires, il y a l'ambassadeur, des fonctionnaires, des hommes d'affaires, des femmes en robe, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Dans ce lieu, cette résidence des pins, un lieu magnifique. Des colonnades, la mer, les palmiers, les arbres exotiques, des senteurs incroyables entre les fleurs et puis les plats épicés qui sont servis et même les boissons qui sont particulièrement aromatisées. Et puis il y a elle, grande, plus brune que la plus noire des nuits, de grands yeux aux cils démesurés, des yeux qu'on dirait sortis d'un conte des mille et une nuits, et sa silhouette à peine drapée par une longue robe rouge qui semble ne rien peser. À quoi tu ressembles, toi, à ce moment? Je suis élégant à ce moment-là, et à la fois, je ne détonne pas trop, je suis assez discret. C'était ce moment où j'étais surtout là pour me mêler à tous ces diplomates. Je me souviens qu'ils parlaient trop, ces diplomates. C'est des phrases creuses, comme tous ces vers qu'ils s'enfilaient dans ces réceptions. Moi, je me rappelle, je buvais peu, j'écoutais, je notais, je classais. Je me souviens qu'à cette époque-là, le monde était juste un échiquier, quoi. Pour moi, il fallait jouer les bonnes personnes, il fallait jouer les bons pions, les bons soldats. Chaque contact avait sa valeur, son poids, sa faiblesse. Je me souviens de cette époque où la seule vérité, c'était celle qu'on manipulait. Tout le reste, c'était du théâtre, quoi. Je me souviens très bien de ces moments-là. Et après, je me souviens surtout d'elle, évidemment. Donc ce jour-là, j'étais habillé de manière bien assez distinguée pour être présent à cet endroit, mais suffisamment discret, car la discrétion, c'était quand même mon principal atout. Et tu la vois, cette femme qui semble chercher dans la foule quelqu'un. Elle fronce un petit peu les yeux, tu sais, pour mieux voir au loin, sans doute. Et puis soudain, vos regards se croisent. Et elle te sourit. Et elle s'approche. J'ai évidemment souri en retour, et entre le moment où elle s'est approchée ou le moment où elle est arrivée à moi, j'avais déjà 2 verres en main, dont un que j'ai pu lui tendre en souriant. Elle s'arrête juste devant toi, assez fermement. Elle se déplace, semble-t-il, de manière très, comment dire, avec beaucoup d'énergie. Et son arrêt est aussi énergique que son déplacement. Et elle se plante face à toi. Elle doit faire à peu près ta taille. Elle est juchée sur des chaussures à talons. L'orchestre a entonné un morceau un petit peu plus entraînant. Et elle sourit toujours. Elle prend le verre. Et sans te parler, elle le lève devant toi en signe de toast. Je trinque avec elle. Et tu entends ce tintement de verre qui te revient du fond des décennies. Et en effet, des verres teintent autour de toi. Tu es juste toujours dans le même siège, là où cette femme en fauteuil roulant t'avait abordé. Mais il a dû se passer un petit peu de temps. La salle de restaurant est remplie. Et les gens sont en train d'être servis. Je commence à avoir des absences de plus en plus marquées, là. Je sens un tout petit peu d'inquiétude. Je cherche du regard si je la vois. J'ai oublié son prénom, mais je pense que je saurais la reconnaître. Je cherche si je peux la voir. Cette personne en fauteuil roulant? Oui. Oui, en effet, elle est assise. Elle n'est pas seule, elle est assise à une table. Enfin, elle est assise à une table. Elle est toujours sur son fauteuil roulant qui est glissé sur le côté d'une table avec un autre pensionnaire, un pensionnaire que tu connais. C'est Arthur. C'est plutôt un bon vivant.
le genre de type, voilà, à faire des petites blagues, à prendre tout du bon côté. Ok. Je passe à côté d'elle, pas forcément pour l'aborder, mais juste pour voir un petit peu sa réaction quand elle me voit, parce que j'essaie juste de savoir ce qui s'est plus ou moins passé là avec cette absence là. Est-ce que donc je regarde juste, au moins je lui regarde, je lui adresse un regard. Ah, elle te répond, elle te sourit. Ah, Henri, vous allez bien? Vous êtes un petit peu assoupi tout à l'heure. J'ai préféré vous laisser. Je vous remercie. Oui, ce sont des petites, ce sont des choses qui arrivent. Il y a parfois des moments où le repos, c'est maintenant. Voilà. On n'y faut Et, pas et, lutter. et Arthur, ah mais oui, bah il faut dire que nous travaillons tellement dur que la moindre occasion de faire une sieste est bonne à prendre, hein, Henri. Exactement, Arthur. Je crois que vous avez parfaitement résumé nos journées ici. Très bien. Euh, c'est l'heure du repas, c'est ça? C'est tout à fait l'heure du repas. Bon, je vois s'il y a une place avec eux, peut-être, si c'est possible de me joindre à eux, ou Oui, complètement. C'est possible de faire un petit peu de place et de te mettre avec eux. Il n'y a pas de problème. je m'invite. Très bien. Ils te font cette petite place, mais bien volontiers, Henri, assieds-toi. Judith est vraiment passionnante, un vrai bout en train. Je vais bientôt perdre ma place d'amuseur public ici, hein. Alors, Judith, tout à l'heure, je parlais un peu de moi, mais qu'en est-il de vous? Moi, vous savez, bon, rien de bien important. J'ai passé ma vie auprès de mon mari, deux enfants, mais qui sont loin maintenant. L'une à Rennes, l'autre à Marseille. Vous savez, les enfants, quoi. Ils vivent leur Hmm, vie, c'est pas évident. Ils peuvent pas. Je pense que je vais pas les voir souvent. C'est loin. C'est loin, évidemment. Puis ils ont leurs enfants aussi. Enfin, il faut les comprendre. je comprends. Vous n'avez pas d'enfants, je crois, hein. Non, 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 je n'ai pas eu cette chance. Ah oui, oui, Et oui. vous étiez dans les télécoms, c'est ça que vous m'avez dit, il me semble. Les télécoms, oui, bien sûr. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, comme à chaque fois que je vois un nouveau pensionnaire, j'ai toujours cette habitude de commencer à rassembler quelques informations, à avoir, enfin, je fais un peu c'est ce que 40 ans de carrière m'ont appris, quoi. C'est, Et Arthur, il te donne un petit coup de coude. Elle vous dit pas tout, Henri. Elle était dans les télécoms, mais un service un petit peu spécial. Hein, Judith, dites-lui. oui, Judith, quel service? Et Judith, elle a l'air un petit peu gênée. Ouais, non, mais c'est, c'est, c'est juste que, ouais, il y a une partie de ma carrière où j'étais, vous savez, euh, je sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne, mais quand on veut organiser des écoutes ou pour les gangsters, ce genre de choses, il y a des procédures, c'est assez compliqué tout ça. Et moi, eh bien, j'étais chargé vous savez, de connecter les bonnes lignes et de faire les enregistrements. C'était sur des énormes bandes à l'époque. Oh là là, c'était Mais c'est tout. passionnant, c'est vrai. Écoutez, c'est vraiment passionnant, mais comme moi j'étais aux affaires étrangères, il est même possible qu'on se soit croisé sur des affaires de ce type-là. Et Arthur, il te redonne un coup de coude. Ça serait le comble qu'elle t'ait écouté, non? Ce serait le comble, en effet, parce que j'avoue que c'était toujours assez intéressant quand les gens m'écoutaient habituellement. Elle rit dans sa serviette. Je la regarde avec un sourire, mais avec des yeux très insistants. Vous ne m'avez pas écouté, Judith, tout de même. Dites-moi, Oh vous ne m'avez non, pas écouté. pensez-vous? Ah non, non, non. Et puis moi, je ne savais pas, hein, qui étaient les gens. On avait juste des numéros, des adresses ce genre de choses. Non, non, je n'étais qu'une des petites mains, vous savez, du grand ouvrage. Bien sûr. En parlant d'écouter, je sais pas si vous avez vu, mais ils installent des caméras un petit peu partout maintenant ici. Je regarde leur réaction à tous les deux pour savoir si je suis le dernier au courant de ce truc-là ou si. Je lui dis, continue de manger. Elle a l'air d'apprécier ses noix de Saint-Jacques mi-cuites. Arthur, il te regarde d'un drôle d'œil. Ouais, les caméras, oui, bien sûr. J'ai vu, oui, Michel en réparait ce matin, c'est ça? Il est réparé. Ah oui, je pensais qu'il l'installait. D'accord. Ouais, t'as dû mal voir, je sais pas. Il est bien occupé, Michel. Il y a du boulot en ce moment. Je sais pas si c'est l'arrivée bientôt l'été. Et
j'ai l'impression qu'il y a pas mal de matériel qui tombe en panne, hein. Ah oui. Bon, moi, je commence à voir de plus en plus des petits signes qui déclenchent une paranoïa professionnelle que j'ai cultivée pendant des décennies et j'ai une petite sensation de malaise, là, je ne sais pas. Eh bien, est-ce que tu profites pour autant de ce repas qui est pour les gens qui ne sont pas atteints d'agueusie, ce qui n'est pas, qui est malheureusement rare ici, qui est plutôt très bon, de bonne facture. Bon, j'ai survécu à Beyrouth en 75, je me dis que je survivrai bien à ce repas, quoi, hein. Donc, Ça marche. Eh bien, écoute, le repas continue de se dérouler avec Arthur qui fait quelques blagues, Judith qui ricane dans sa serviette. Elle te repose quelques questions sur le Liban, sur les personnes que tu as rencontrées, sur les femmes éventuellement que tu as rencontrées également. Elle insiste un petit peu sur j'ai tes rencontres l'impression, féminines. donc, bon, mon ego pourrait penser que c'est parce qu'elle est intéressée, mais le professionnel en moi me laisse penser d'autres choses. Mais, et vous, Judith, alors, je reste assez évasif sur ça. Je continue de louer le Liban et de n'en dire que du bien. Et, mais à chaque fois, je rebondis un petit peu sur elle plutôt et j'essaie d'en savoir un petit peu plus sur son mari. Et vous, Judith, vous avez évoqué votre époux. Oui, Jacques, oui. Était-il dans un domaine similaire au vôtre? Jacques, oh non, c'était bien plus sérieux. Son travail, il était professeur. Professeur, il a même enseigné à la Sorbonne, vous savez, c'était quelqu'un d'assez. Oh, Avec des relations, ce genre de choses, les affaires politiques, il était vraiment calé, hein. Ah, ok. Elle se tapote un petit peu et puis elle se détourne un petit peu. et dans quelle chambre vous ont-ils installé, Judith? Je pourrais vous dire au moins si c'est un bon choix, Alors je suis au rez-de-chaussée, c'est plus pratique. Elle te fait signe bien sûr. vers son fauteuil. Rez-de-chaussée, chambre 8. Bon, j'essaye de prendre note mentale de ça, en espérant ne Fais-moi pas oublier. un petit test de mémoire. Donc 2D toujours, pas d'avantage, pas de désavantage. Je fais 5 moyens, pas terrible. 5. Quand elle te dit chambre 8, il y a un truc une connexion qui se fait dans ton cerveau. Chambre 8, il y a Édouard, normalement. D'accord. Bon. Édouard, il a été militaire, lui aussi. Il a servi plus de 30 ans sous les drapeaux. Et il a vu aussi pas mal de théâtres d'opérations extérieures. Et donc, quand je comprends ça, évidemment, bon, je crains le pire pour Edouard. Maintenant, j'imagine qu'ici, si jamais Edouard, il lui est arrivé quelque chose, la nouvelle se serait répandue assez rapidement, je suppose. Du coup, je lui pose la question quand même. Vous savez, et à Arthur aussi, qui sait peut-être. Mais il me semble que c'était la chambre d'Edouard. Est-ce que vous savez si Edouard a bougé de chambre ou. Enfin, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Tu vois que Judith regarde Arthur. Elle a l'air un peu dans l'expectative. Arthur, il te regarde. Édouard, Édouard, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et je sais pas, peut-être que je me trompe, mais il me semblait que c'était la chambre d'Edouard. Et La Édouard chambre qui? 8. Non, je dois confondre. Ouais, non, mais c'est. Ah, c'est les médocs qui nous filent, là. Ça nous fait des souvenirs à la con, des faux souvenirs. On mélange un peu les choses. Il ferait mieux de nous donner du vin rouge, c'est ce que je dis à chaque fois, mais. Oh là là. Ah, on se payerait bien une bonne boutanche un de ces soirs, Henri. Qu'est-ce que t'en dis? Avec grand plaisir. Mais en lui répondant, je commence à être quand même un tout petit peu inquiet là. J'essaie de rassembler un peu mes esprits, de savoir si vraiment je mélange tout, si je me fais berner, et ma paranoïa continue de s'exacerber un peu plus, quoi. Eh bien, le repas se termine par un tiramisu très léger dans cette ambiance. Les gens sont un petit peu comme dans n'importe quelle maison de retraite. Il y en a qui sont plutôt enjoués, d'autres qui sont moroses, renfermés, d'autres qui sont assez mal en point, il faut le dire aussi. Il y a D'ailleurs, il te semble que si tes souvenirs sont bons, il y a 2 centenaires dans cette maison de retraite. Donc c'est sans doute que les soins ils sont pas si mauvais que ça. Oui,
c'est sûr. Et il est à peu près 12h30. Vous avez terminé. On vous a servi un petit café, des petits gâteaux mous avec. On évite les gâteaux secs en général en maison de retraite. Bon, alors Judith, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour ces premiers jours ici? Je pense que je vais essayer de voir si c'est possible de me promener un petit peu dans le parc. Euh, Apparemment, on m'a dit qu'il n'y avait aucun problème pour accéder à l'extérieur et que tout était plat. J'aimerais bien voir la fontaine, les arbres, euh, et puis peut-être rencontrer un maximum de monde. C'est le moment de, je sais pas, vous voyez, d'obtenir des petites confidences des uns et des autres pour bien s'insérer dans la vie Ah, je sociale. comprends. Alors croyez-moi, vous n'aurez pas besoin d'insister beaucoup pour avoir des confidences, hein. Les gens ici ils seront prêts à vous déblatérer leur vie au premier hochement de tête. Donc ne vous inquiétez pas. Rapidement, vous aurez beaucoup trop de confidences. Mais elle se frotte les mains comme ça, je m'en régale d'avance. Et, écoute, tant que pour vous, c'est tout ce que je peux vous dire, quoi. Je suis ravi pour vous. Arthur, il se lève. Bon, désolé les amoureux, mais il fait signe vers son pubis, mais le devoir m'appelle. À bientôt, Henri, et commande un château Margaux, 50. C'est combien déjà? C'est quoi la bonne année? Mince, j'ai oublié. Ah, enfin bref, on s'en fout, de toute façon, il sera bon. On va faire ça, Arthur. Très bien. Et il se détourne et il commence à partir de cette salle. Si vous le souhaitez, Judith, je prévois de passer au parc de toute façon, donc je peux vous y accompagner. On peut aller faire cette balade ensemble. Ah, avec grand plaisir, ça me ferait plaisir de le visiter avec quelqu'un qui connaît bien les lieux. Vous voulez qu'on se retrouve quelque part à une certaine heure Écoutez, oui, on peut se retrouver ici peut-être un petit peu avant 14 heures. Eh bien, d'accord, c'est entendu. C'est noté. Je vais retourner à ma chambre en attendant et je me prépare. Parfait. Et elle te quitte à son tour avec ce petit chointement des roues sur le sol et puis le petit bruit du moteur électrique. Moi, je vais vérifier s'il y a bien un pensionnaire que je connais qui s'appelle Édouard, ancien militaire. J'ai besoin de savoir. Donc, je vais demander à un personnel soignant, à un aidant. Eh bien, tu repères d'ailleurs cette même aide-soignante que tu as vue Ouais. ce matin. C'est quoi son prénom? Je vais le noter. Son prénom. Parce que tu l'avais pas encore donné, donc ça peut être n'importe lequel. Je Tu l'avais l'avais pas pas encore donné. donné, en effet. Non. Tu te creuses la tête. C'est un prénom tout simple. Linda, c'est Linda. Linda. Ok. Elle a peut-être 35 ans, quelque chose comme ça. Que de cheval, très dynamique. Dites-moi, Linda. Oui, monsieur Vallon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça a été le repas? Tout était alimentaire. Oh, vous Euh, exagérez, monsieur Vallon, quand même. mais écoutez, il n'y a pas de meilleur compliment. Est-ce que Édouard, ça vous dit quelque chose? Chambre 8, ancien militaire. Douar, chambre 8. Elle se renfrogne un peu. Euh, Avant, il était oui, en chambre 8. Édouard Leclerc? Édouard Leclerc. Ouais, Leclerc, ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'était ça? C'est ce que j'ai dans mes souvenirs? Et oui, c'est ce que tu. En D'accord. tout cas, ça t'allume une lampe quelque part dans ta tête, oui. Ok. Bon, c'est pas. Donc ça, c'est l'ancien militaire, quoi. C'est pas l'entrepreneur, quoi. Ok. Non. D'accord. Et vous savez où. Parce qu'il était en chambre 8, et là, je sais que maintenant, c'est Judith qui vient d'arriver, qui est en chambre 8. Est-ce que vous savez si Édouard a bougé, ou si vous savez si, malheureusement, Édouard n'est plus dans la maison? Elle te met la main sur l'épaule, mais monsieur Vallon, Édouard nous a quittés, vous le savez bien. Ah. Ah oui, bien sûr, oui. Non, non, je sais juste me souvenir un petit peu de quand ça s'était produit. J'ai un petit problème avec la date. Et il y a 15 jours déjà. Ah, pauvre Edouard. Très bien. Merci, merci Linda. Merci. Vous en faites pas, je suis là pour votre service. N'hésitez pas si vous avez besoin. Mais allez peut-être vous reposer un petit peu. Oui, 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 je prévois de partir au parc bientôt avec Judith. Donc je vais aller. Ah là, notre nouvelle pensionnaire, cette petite jeune, Oui. elle a l'air... Dites. Oui, 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 elle est arrivée tout récemment, c'est ça, hein? oui, hier. D'accord. Elle est venue toute seule? Quelqu'un l'a emmenée, vous vous souvenez?
Est-ce qu'elle est venue toute seule? Un monsieur l'a amenée, c'est un monsieur qui l'a amenée, euh, qui présentait très bien. Je sais pas, peut-être son fils. D'accord, C'est pas moi qui l'ai reçu. Un monsieur en costume, vous savez, un complet, sombre, un bel homme. d'accord. Enfin, pas aussi beau que vous, monsieur Vallon, évidemment. Intéressant. Bien évidemment, je vous remercie, Linda. Euh, d'accord. Bon. Très très bonne journée à vous, Linda. Et je repars dans ma chambre. Très bien. Alors je sens que j'ai besoin de me reposer un peu. Je vais me reposer un peu pour être prêt à partir au parc avec Judith. Et je sais pas, j'ai un pressentiment qui grandit. Là, toujours ce fond de paranoïa là qui s'amplifie en moi. Et à la fois, je sais pas, ça se mélange avec une espèce d'excitation malsaine parce que il se passe quelque chose. Il y a des choses, c'est entre mes souvenirs qui se mélangent et les doutes que je commence à avoir là, c'est à la fois effrayant et à la fois intéressant, quoi. Donc, Très et bien. le plus grand luxe que j'avais jamais eu, c'était le doute. Et aujourd'hui, même lui m'avait quitté, quoi. Donc, des fois, quand je le retrouve, c'est un vieux compagnon qui revient, quoi. Tu passes aux toilettes avant d'aller te reposer dans ta salle de bain. Tu te laves les mains et tu entends de nouveau des bruits en haut là. Pas possible, ça, Michel. Tu peux me refaire un petit test d'audition 2D toujours. 6. 6, tu entends, ce sont plus des grattements, ça semble être des voix, ou alors les rats se sont mis à parler, comme des chuchotements, comme si, en fait, il y avait des voix, quelqu'un qui parlait, mais dans une autre pièce, et que, tu vois, par un système de conduit qui communique, tu entendais des mots, tu entends dossier, dossier journaux, Liban, Syrie, Centrafrique. Et ce sont juste comme ça des bribes, des mots, et il y a deux voix, t'as l'impression que deux personnes discutent. Ma chambre est à quel étage? Tu es au premier. Premier, d'accord. Quelle est la position de ma chambre par rapport à... Alors, je sais pas si je suis capable de moi de le déterminer, mais sinon, c'est peut-être ce que je vais aller essayer de comprendre. La position de ma chambre par rapport à la chambre 8, est-ce que je suis à peu près proche de la chambre 8, mais à un étage différent, ou est-ce que... Alors, ta chambre est la 18, et ouais, je pense que tu es le genre d'homme à essayer de repérer un petit peu la topographie des lieux, à mémoriser tout ça, à Ça fait visualiser ça, ouais. les espaces en 3D. Euh, tu, tu dois être pile au-dessus de la chambre 8, ouais. Ok, bon. Ma paranoïa continue de gentiment se nourrir. Elle apprécie. Elle réveille toutes sortes de choses en moi. Des choses que je suis content de revoir, des choses que j'espérais avoir enterrées définitivement. Ouais, je sens que ça stimule quand même mon cerveau, quoi. Il y a des morceaux de mon cerveau qui étaient complètement endormis qui commencent à se réveiller un tout petit peu, quoi. Donc, je m'allonge sur le lit et je règle le radio réveil ou je ne sais pas ce que j'ai pour me réveiller pour dans juste un quart d'heure avant l'horaire que j'ai donné à Judith, quoi. Et puis, ferme les yeux. Tu fermes les yeux. Est-ce que ton cerveau va te laisser le loisir de dormir un petit peu, de récupérer? Ah, on va voir, en tout cas, ça me gêne pas de le laisser travailler un petit peu avec ce qui s'est passé. Je sais que dans ces cas-là, juste fermer les yeux, le laisser travailler, ça peut suffire, quoi. Tu entends ce bip, tu sais, ce buzzer à l'ancienne, là. Ah, horrible. Je fais tout pour l'arrêter rapidement, ce qui me prend sûrement 3 minutes. En effet, tes mouvements sont un petit peu empâtés. T'as l'impression d'avoir dormi, tu sais, de te réveiller comme si tu sortais Ouais. du très fond de l'océan, comme si t'avais plongé très très loin. J'essaie de reprendre mes esprits. Tu reprends tes esprits et t'as réussi à arrêter le truc en tâtonnant avec ta main et tu vois que sur ton torse, il y a un papier, quelque chose qui est là. Regarde le papier. C'est une photo, c'est pas un papier en fait. Ah, je regarde ce que c'est. C'est la photo, c'est un portrait, la photo d'une femme qui sourit, semble-t-il. Femme de type européen, on n'est pas du tout au Moyen-Orient. En robe légère, ça a l'air d'être le plein été. Et c'est à Paris. Tu reconnais euh, le pont derrière. Le nom t'échappe, cet énorme pont qui mène euh, du Palais des Invalides vers la Concorde.
avec les dorures, les grosses balustrades, ces Alexandre, espèces de... Alexandre III. Ah voilà, ça te revient. Alexandre III. Ouais. Et elle pose là, elle est assise sur une balustrade. Et elle sourit à l'objectif. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué derrière la photo? Tu la retournes, et derrière, il y a marqué «Pour Henri», et il y a une signature. Alors, tu sais, comme les gens peuvent signer leur prénom, c'est un petit peu stylisé, mais on arrive à lire le prénom, c'est Raymond. Et il y a une date aussi, 14 juillet 1964. J'essaie de faire travailler ma mémoire. Tu peux J'essaie faire de voir un petit test. si l'année me dit quelque chose. Bon, 64, j'étais plus à Beyrouth. J'essaie de me souvenir si c'était Istanbul, si c'était. J'ai fait 12. Écoute, t'es certain que t'étais à Istanbul, en effet, à cette époque-là. Euh, tu te revois encore, tu vois ton bureau, tu vois l'ambassade, les hommes d'affaires à qui tu parlais, et puis évidemment les affaires un petit peu moins visibles, on va dire. Euh, mais en même temps, ça te chiffonne parce que t'es sûr que tu la connais, cette femme, tu la connais bien. Euh, mais d'où, bon sang, c'est Raymond, compliqué. Raymond. J'essaie de mentalement bien enregistrer ça et je vais laisser mon cerveau travailler comme ça un petit peu, voir si ça revient naturellement un peu plus tard. Et pour le moment, je me concentre sur la mission en cours. La mission en cours, c'est d'être prêt pour emmener Judith au parc et puis être sur le banc à 14h30. Donc je vais la chercher. Très bien. Tu vas la chercher, tu retournes à cette salle. Et en effet, elle est là, qui t'attend. Elle te sourit quand tu approches. Bien reposé, Henri. Je peux vous appeler Henri? Ça vous gêne pas? Bien sûr, non, non, aucun problème. Oui, oui, ça va, je suis prêt à aller au parc. Et si vous l'êtes aussi, je propose que nous y allions tranquillement. Oui, avec grand plaisir. Je vais pas vous dire que je vous suis, mais je vais vous précéder si vous voulez bien. Bien sûr. Et son fauteuil commence à se diriger en effet vers depuis la salle de restaurant, et puis de repos à côté. Il y a possibilité de sortir directement avec ces portes automatiques qui la détectent et qui s'ouvrent. Et, et vous pénétrez en effet dans le parc de la résidence, qui est parfaitement tenu, hein. On est dans des allées rectilignes, ces fontaines qui laissent teinter cette eau cristalline, les oiseaux, des bancs de ci, de là, des arbres parfaitement taillés, quelques massifs de fleurs également. D'accord. Bon, moi je réfléchis au papier que j'ai eu qui me dit à 14h30 au banc, mais il y avait pas de banc spécifié. Des bancs, il y en a quelques-uns, hein, dans ce parc. Il y en Bah a ouais, peut-être pas loin d'une dizaine, hein. ouais, donc bon. Euh, Au moment où on y est, il est quoi, 14h, quelque chose comme ça? Ou un peu Il après? est, il est, ouais, juste avant 14 heures, ouais. Ok. Bon, en me promenant avec Judith, en faisant la conversation, je suis attentif un petit peu aux gens qu'il y a autour. Je regarde au niveau des bancs. En fait, je suis venu ici un peu en repérage de cet horaire de 14h30. Je ne voulais pas y aller seul. C'est un réflexe professionnel aussi. Pas qui a donné ce rendez-vous. Donc, ce qui m'intéressait, c'était d'y être un peu avant, de commencer à repérer les lieux. Eh bien, tu vois des résidents. Il y en a quelques-uns qui sont là. Il a l'air de faire bon, plutôt bon. Peut-être 25 degrés, quelque chose comme ça. Il y a très peu de vent. Et il y en a qui profitent, hein, pour faire leur sieste sur des bancs. Il y en a quelques-uns qui sont affalés. Tu sais, ils ont glissé un petit peu. Et puis d'autres qui se promènent. Il y en a deux. On soupçonne qu'ils sont en couple, entre guillemets, qui sont en train de batifoler Ouais. près de la fontaine. Donc voilà, un petit peu d'animation, mais aussi des espaces très tranquilles. Et rien qui dénote, tu vois pas de personnes étrangères, on va dire. Ok. Bon. Je ne sais pas, Judith, ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez qu'on s'assoie quelque part? Est-ce que vous souhaitez qu'on explore entièrement le parc? Vous me dites. Ah, Henri, dites donc, vous avez le mot pour rire, un petit peu comme Arthur. Moi, je suis déjà assis, ça aussi. Euh, Bien sûr, oui, c'était une façon de parler, bien sûr, mais est-ce que vous non, mais souhaitez qu'on... ne vous en faites pas. Allons près de cette fontaine, au fond, elle est magnifique. J'aimerais la voir de près, et puis vous pourriez vous asseoir sur le banc à côté. Très bien.
Et vous Bon, vous on fait, on dirigez fait ça. vers le fond du parc. Il y a ces grilles en fer forgé hein, qui entourent la résidence. Et tu vois au travers de ces grilles la rue. Vous entendez d'ailleurs les bruits de la rue qui sont étouffés hein, par la végétation. Mais vous entendez quand même les bruits de la rue. Et puis tu devines de l'autre côté les murs d'enceinte du parc de Sceaux cette fois-ci. D'accord. Une fois qu'on est installé, presque par surprise, volontairement, je regarde Judith et je lui dis, Judith, vous m'avez posé beaucoup de questions sur le Liban, sur Beyrouth et sur la Syrie. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement ou est-ce que vous cherchez à savoir quelque chose précisément? Et là, ce que je regarde, c'est sa réaction. Elle te regarde, elle a un air peut-être un peu enfantin. Euh, ouais, c'est ça, innocent, on va dire. Elle te regarde avec ses grands yeux. Non, vous savez, je me souviendrai toujours de mes lectures des contes des Mille et Une Nuits et j'associe ces pays à ces caravanes de dromadaires qui traversent les déserts, à ces soieries, à ces femmes magnifiques drapées dans des robes transparentes, les grands cils, vous savez, des grands yeux dans lesquels on peut se perdre. Je C'est la tout cet regarde et imaginaire qui me fait rêver. tout ce que je me demande, c'est est-ce qu'elle me ment? Et j'utilise tout ce que je sais des micro-expressions humaines comme ça, visage. Est-ce que cette femme me ment? Écoute, tu peux me faire un petit test on peut parler d'interrogatoire, même si c'est pas à proprement parler ça, mais en tout cas, tu essayes de déceler les signaux qu'elle renvoie. Je fais 7. C'est pas fantastique. C'est pas fantastique. Tu penses que soit elle est un petit peu sotte entre guillemets Hmm. et qu'elle dit la vérité, que c'est juste une dame un petit peu âgée qui n'a pas connu grand-chose de sa vie et qui s'émerveille de tout et n'importe quoi. Mais il n'est pas impossible que elle soit capable de cacher son jeu. Tu as vu des gens Ça, c'est euh, sûr. qui semblaient beaucoup, beaucoup plus innocents et qui pourtant avaient les mains très sales. En effet. Elle papote, elle papote, elle arrête pas d'ailleurs de papoter, de te poser des questions. Elle dit deux, trois trucs, mais c'est vrai qu'elle parle pas énormément d'elle. Un tout petit peu de son mari, un grand homme, il a fait plein de choses, des relations, ce genre de choses. Voilà, tu te laisses bercer un petit peu par son... Ouais, 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 je l'écoute. Je rentre pas beaucoup dans les détails sur ma vie, mais de temps en temps, je la teste un tout petit peu en évoquant un peu le Liban, en évoquant un petit peu pour voir si vraiment son intérêt, je sens qu'il est un tout petit peu plus accru. Donc j'essaie un tout petit peu de continuer à jauger un peu ça, quoi. Ouais, ouais, il semblerait que à chaque fois que vous revenez dans cette direction, elle essaye de te relancer et en particulier de te faire parler des femmes que tu as rencontrées, des hommes de pouvoir, ce genre de choses. De temps en temps, je glisse une phrase un peu cryptique sur ça, du genre, vous savez, Judith, le vrai danger, c'est pas vraiment ce que l'on sait, hein, c'est souvent ce qu'on a oublié qu'on savait, hein. Tu vois qu'elle fronce les sourcils en te regardant, et puis elle fait un petit signe de tête, oui, 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 bien sûr. Euh, et elle passe à autre chose. 14h30, je suis attentif un peu à ce qui se passe au niveau des bancs dès que l'heure approche, Ah oui, oui, même si il est 14h30. Ah, j'ai un petit peu froid. Je vais peut-être rentrer, Henri. Ça vous gêne pas? pas du tout. On se revoit dans l'après-midi ou ce soir? Très bien, parfait. À tout à l'heure. Elle te fait un petit signe de la Au main. revoir, Jean. Vous êtes à 30 centimètres l'un de l'autre. Et puis, elle commence à repartir sur son fauteuil vers la maison. Je la regarde partir avec un niveau de doute en moi que je ne me suis pas connu depuis des années. Et donc je reste sur ce banc et j'observe les autres bancs que j'ai en vue autour de moi, même si je vois quelqu'un qui observe de loin, ou je suis tout ce qui peut me rester de sens aux aguets. Fais un petit test d'observation, de surveillance. Tu as un avantage 3D. Alors 12 si je prends les deux plus hauts. Euh, tu es
assis près de cette fontaine, l'eau qui coule, le pépiment des oiseaux, le feuillage qui bruisse, et le feuillage justement vers la maison de retraite, pas très loin de l'entrée qui permet d'accéder au hall d'entrée à la maison de retraite, ce qui donne sur la rue. À travers le feuillage, ça doit être des buis, tu sais, qui sont sculptés en forme d'animaux. Tu vois qu'il y a quelqu'un et tu as l'impression qu'il est en train de regarder dans ta direction, plus ou moins caché derrière ces buis. Tu vois, c'est un homme, tu vois une partie de sa tête, des cheveux sombres, des lunettes de soleil, semble-t-il, et tu vois juste le haut, son épaule, le haut d'un costume, d'une veste de costume noir. Je me lève et je marche du pas le plus affirmé que je puisse avoir, droit, en sa direction en le regardant. Tu fais le tour de la fontaine, tu le perds de vue quelques instants. Enfin, tu sais qu'il est toujours là derrière ce buis, mais en contournant, tu le perds de vue. Tu approches aussi vite, j'imagine, que tu peux, compte tenu de tes capacités. Et à la fois, je sais que c'est pas une course de toute façon, hein. S'il veut me semer, il le fera, donc c'est plutôt, je vais à sa rencontre, quoi, tout simplement. Et tu arrives au coin de ce buisson de buis, de ce lapin en buis, et il n'y a plus personne derrière. T'as l'impression que Enfin, c'est pas une impression, tu vois la porte du sas qui mène à la maison de retraite qui est en train de se fermer. T'as l'impression de voir par contre une silhouette qui sort, qui va vers le hall. Voilà. Bon, après, moi, je me dis aussi que on a pu m'envoyer à l'extérieur juste pour pouvoir fouiller ma chambre, mais de toute façon, enfin, ça, c'était pas très difficile à faire dans tous les cas. Donc, fouiller dans mes calepins, s'ils avaient dû le faire, ils l'auraient déjà fait. Je rentre par le sas en question, je rentre dans la maison de retraite. Très bien, tu rentres dans la maison de retraite, tu es au niveau de l'entrée, tu sais, de ces grands sas où, la rue est visible derrière par ces portes, comment dire, circulaires, tu sais, les espèces de tourniquets là. Oui. Et donc sur la gauche, il y a le comptoir, des plantes vertes, des machines à café, ce genre de choses. Et tu vois que le tourniquet est en train de ralentir. Quelqu'un vient de sortir. Tu vois une ombre noire qui est en train de partir dans la rue. Ok. Bon, je sais que j'ai aucune chance de le rattraper, moi, donc. Par contre, c'est quelqu'un qui était rentré ici dans le hall, hein, c'est ça, hein, du coup, si j'ai bien compris. Il est entré dans le hall en venant du parc. D'accord. Je regarde à ma montre exactement l'heure précise qu'il est maintenant. Ah, il est 14h34. D'accord. Et j'essaie de savoir où est-ce qu'on peut regarder le contenu de ce qu'enregistrent les caméras. J'essaie de voir où est-ce que ça se trouve, peut-être comprendre ça. Je ne serais pas capable de l'utiliser, mais j'essaie juste de savoir si c'est dans la salle des aidants. J'essaie de savoir si... J'ai pas souvenir d'avoir vu un poste de sécurité dans cette maison de retraite. C'est pas quand même ce type-là, donc j'essaie juste de savoir s'il y a moyen d'aller... Tu peux faire un petit test de mémoire encore une fois, juste 2D. 8. 8, c'est pas trop mal. Écoute, t'as un vague souvenir d'être allé, tu sais plus pourquoi exactement. Est-ce qu'on t'a pris des empreintes? Enfin, tu vois pas pourquoi on aurait fait ça. Ou peut-être que tu as rempli des papiers, tu sais plus exactement. Mais bref, t'es allé dans tu sais, la partie administrative qui se trouve d'ailleurs derrière le hall où tu es actuellement. D'accord. Une partie administrative où il y a tous ces dossiers, les dossiers des patients, etc. Puis sans doute même les dossiers des gens qui travaillent là. Enfin bref, toute la partie administrative. Et t'as vu dans un coin de cette partie qu'il y avait des moniteurs, plusieurs moniteurs, les uns à côté des autres. Ok. Je m'y rends. Je m'y rends et j'enlève la montre de mon poignet pour la glisser dans une de mes poches. Et je me rends au truc administratif. Tu t'y rends comment? C'est pas un endroit qui est censé être autorisé aux résidents. Enfin, autorisé. Les résidents ne sont pas censés s'y rendre, en tout cas. En fait, est-ce que c'est fermé à clé?
Alors, tu peux y accéder. Tu sais que toi, tu y as accédé directement par le hall et par l'arrière du comptoir, où là se trouve une jeune femme à l'heure actuelle en train de répondre au D'accord. téléphone. Et tu sais qu'il y a une autre porte par laquelle accède le personnel, qui est sans doute dans le couloir à la droite du hall. Ok. Bon, je vais. C'est encore un peu tôt pour que je tente ça, donc non. Ok. Je, je ne fais rien avec ça. Je vais juste reprendre ma journée normalement et je suis en train de me dire que je m'emballe un petit peu trop. Et je repars dans ma chambre. Déjà peut-être pour vérifier juste si elle n'a pas été mise à sac pendant qu'on m'a fait sortir vers ce pseudo rendez-vous. Très bien. Tu te rends dans ta chambre, et alors que tu t'apprêtes à y entrer, t'es dans le couloir, tu t'apprêtes à y entrer, et la porte s'ouvre. Qui est-ce? Michel peut-être? Et oui, c'est Michel. Il sort. Ah, Monsieur Vallon, Henri. Écoutez, j'ai fait le tour de la pièce. Il y a vraiment rien, hein, tout est en ordre. D'accord. Bon, mais merci beaucoup Michel. C'est mon travail, vous en faites pas. Michel, vous avez accès à ce que les caméras enregistrent, vous? Non? Non, je m'occupe pas de ça, mais c'est moi qui ai tout câblé. Je peux vous dire que c'est du bon travail. D'accord. C'est pas pour me vanter, hein, D'accord, bon, merci Michel. mais je vous en prie. N'hésitez pas, hein, si besoin. On est là pour ça. D'accord. Ok, je regarde si dans la chambre tout est en ordre, si je vois rien de particulier. Tu fais le tour de ta chambre, l'armoire est fermée, les tiroirs sont fermés, tout a l'air là. Non, il manque, euh, il manque ce napperon sous, sous le vase, Hmm. sur la table. Et ça te, tu sais pas trop pourquoi ça te fait un pincement au cœur de plus le voir là. Je sais pas pourquoi, mais j'essaye de faire la connexion dans mon cerveau entre cette photo, cette femme et ce napperon là. J'essaie de savoir si les deux éléments déclenchent quelque chose dans mes souvenirs. Il y a ton téléphone qui sonne, le téléphone de ta chambre qui sonne sur la table de nuit. Hein, je décroche. Il Henri répond. Vallon, Il te semble entendre un souffle. qui est à l'appareil. Il n'y a pas de réponse. Et ça raccroche. Bip, bip, bip. Je raccroche. Maintenant, je commence à partir de maintenant à agir comme si j'avais plus des doutes, mais des certitudes, quoi. Il y a définitivement quelque chose qui se passe autour de moi. Et cette fois, je vais. Est-ce qu'il y a des caméras dans les chambres? Je présume par défaut que non, mais officiellement, est-ce qu'il est censé y avoir des caméras dans les chambres? Ça me paraît très bizarre, mais. Hmm, Tu regardes, en tout cas, tu n'en vois pas. Que Je tu commences à regarde. inspecter Et un petit peu plus précisément. Non, tu fouilles un petit peu plus ou pas spécialement? commence à fouiller la chambre en effet pour savoir s'il n'y a pas même quelque chose comme un micro qui a été placé donc à l'ancienne quoi. Je regarde les endroits les plus évidents et puis après je commence à aller dans des endroits un peu moins évidents mais je prends le temps et le temps ça veut dire le reste de la journée s'il faut. Ok, très bien. Mais écoute, tu peux me faire un test de fouille, donc avec avantage, étant donné la manière dont tu t'y prends. Et 10. 10. Alors tu passes tout au peigne fin, hein, tu sais, les abat-jours, le dessous des meubles, le matelas, l'armoire, les coins, les angles, les plaintes, t'essayes les moulures. Peut-être que tu vas peut-être pas monter quand même sur une chaise pour essayer d'atteindre le plafond, c'est un peu risqué. Et tu trouves derrière la table de nuit, tu sais, tu as ce panneau en liège avec tes coupures de journaux. Et au niveau de la table de nuit, derrière la table de nuit, sous ce panneau, tu trouves une feuille qui est au milieu d'un petit peu de poussière. Peut-être que tu pourras dire à Linda que la poussière, elle est peut-être pas si bien faite que ça finalement. Euh, et c'est une feuille comme une feuille arrachée d'un livre au format, tu sais, assez grand format, les Ouais. jolis livres, enfin pas du livre de poche quoi. Je regarde ce que c'est. Il y a effectivement un numéro de page en bas, enfin recto verso, donc deux numéros de page, et tu commences à lire, c'est assez intriguant. On dirait que ça parle de toi. C'est-à-dire Eh bien, il semblerait que ça relate les quelques paragraphes que tu as là,
Ça relate l'une des rencontres que tu as faites au Liban avec un ex, euh, un ex officier de l'armée française euh, passé à l'OAS, cette organisation terroriste qui Ok, militait pour l'Algérie aux Français. d'accord. Et donc c'est une page comme arrachée d'un livre, c'est ça que tu as dit, hein? Oui, complètement. Donc il n'y a pas un titre de livre en haut ou en bas, comme des fois ils mettent sur les pages. Non, ok, Non, t'as juste le numéro de page, c'est la page 114 et 115. d'accord. C'est une page de taille plutôt collection poche ou plutôt collection classique? Non, c'est pas du poche, c'est une édition premium, on va dire. D'accord. Bon, La porte commence à s'ouvrir, tu vois que la porte s'ouvre. Est-ce que tu fais quelque chose? je prends la feuille Oui, pliant en deux la feuille dans une poche. ok. La porte s'ouvre en grand, c'est Linda. Bonjour Linda. Monsieur... Monsieur Vallon, rebonjour, ça fait au moins 3 fois que nous voyons aujourd'hui. Vous allez bien? Avez-vous besoin de quelque chose? Je passais juste voir si tout allait bien. Linda, est-ce qu'il y a des caméras dans les chambres? Des caméras dans les chambres? Non, vous n'y pensez pas, Ah, comme celle qu'il y monsieur a dans le Vallon. couloir? Non, il n'y en a pas dans les chambres, hein. On est Non, d'accord. mais non. Non, dans les chambres, vous avez vos boutons d'appel s'il y a le moindre problème. Bien sûr, oui. C'est Non, bien non, amplement bien. suffisant. Je suis d'accord. Parfait. Merci Linda. J'ai besoin de rien. Je vous remercie. Non, n'hésitez pas en tout cas, hein, nous sommes tous là pour vous, n'oubliez pas. C'est ce que je comprends. J'ai l'impression que vous êtes tous là pour moi. Et elle referme la porte tout doucement. Tu entends ses pas qui s'éloignent dans le couloir. Ok. Je vais me mettre au niveau de la bouche d'aération du camp qu'il y a dans la salle de bain et je vois si j'entends des voix encore. Reste Fais-moi un quelques petit minutes. test d'écoute. Non, c'est pas trop réussi. 3. Ouah, écoute, rien, ni rat, ni voix, ni quoi que ce soit. Ok. Hmm. Bon, je continue mes journées comme si de rien n'était, mais je suis extrêmement attentif à tout ce qui se passe autour de moi, quoi. Mon cerveau, il est le plus réveillé qu'il puisse être Écoute, il doit être par rapport à mes capacités. ok, il doit être facilement 17h45 parce que tu as Oh, mis ça va pas être le mal de repas. temps à fouiller ta pièce, ta chambre, donc ça va bientôt être l'heure du repas en effet. Ok. Je vais. Donc j'ai cette feuille avec moi là. Je vais en salle commune. Je vais m'installer en salle commune un peu avant le repas. Et Eh bien, il y a un petit peu de monde qui commence à se rassembler. Il y a toujours les éternels gens qui sont en avance dès qu'on parle de manger. Donc, tu as déjà des tables qui sont un petit peu remplies. Et puis d'autres qui commencent à arriver de leur petite démarche tranquille. ok. Bon, je reste juste attentif à qui vient, qui fait quoi. Je suis un peu perdu dans mes pensées, toujours à essayer de recoller les morceaux de ce qui m'a été montré, mais je regarde notamment si je vois Judith qui arrive, je regarde. Non, tu la vois pas pour l'instant. Ok, Les gens se rassemblent et certains commencent déjà à être servis. Une soupe pour commencer, bien évidemment. ok, bon, je me mets à table avec des pensionnaires, n'importe lesquels, même des pensionnaires avec lesquels j'ai pas l'habitude d'être. Je me mets avec eux et puis j'ouvre une discussion tout à fait anodine. Très bien. Vous êtes trois à table et trois hommes. L'un des deux autres ne dit pas un mot, il répond pas. Il mange avec force bruit de bouche et il participe pas du tout à la conversation. Et l'autre bah, te répond, enfin de manière tout à fait Hum, courtoise et cordiale. ok, Vous vous connaissez de vue, hein, tout le monde se connaît de vue ouais, forcément ouais, ici. bien sûr. D'accord, pas de Judith, toujours. Ouais, non, tu regardes dans la salle autour de toi, non. Ok. Bon, je termine cette soupe et puis je vais à la chambre 8. Très bien. Tu quittes la table, tu te lèves. Les deux hommes te laissent bien évidemment partir et tu te rends vers la chambre 8. Fais-moi un petit test d'observation. Je fais 7. 7. Tu sors du restaurant, tu prends le couloir qui te ramène vers le hall pour prendre l'embranchement qui va sur cette aile avec la chambre 8. Et il t'a semblé, t'es pas sûr, il t'a semblé voir euh, un,
un porteur de blouse blanche, enfin plutôt une porteuse de blouse blanche, t'as l'impression que c'est une femme, peut-être Linda, t'es pas sûr, euh, qui entrait dans la chambre 8. Et ce que tu vois aussi, c'est que au niveau du hall, il y a personne. Le hall d'entrée? Oui, pas de réceptionniste, personne. Oh. Il est d'ailleurs plongé dans la pénombre. Sans doute que l'entrée est fermée à cette heure-ci. Je veux voir s'il y a moyen de rentrer au truc administratif. Très bien, tu te diriges dans ce coin-là. Donc tu es au niveau du hall d'entrée et personne derrière le comptoir. Il est sombre. Ok. Il est fermé à cette heure-ci. Donc je vais par là où je sais qu'il faut passer pour aller dans le local administratif, là où je suis déjà allé une fois. Ça marche, tu passes Je- derrière le comptoir, tu passes sous l'arche qui est juste derrière, et là Ouais. tu vois, tu sais que sur la gauche il y a tous les bureaux, donc voilà, la comptabilité, etc., la direction, et sur la droite il y a cet espace avec tous les dossiers et ces fameux moniteurs que tu as déjà vus. Ok, bah, je me rends là. Ok, tu vas sur la droite, tu arrives dans cet espace qui est sombre, il fait noir. J'allume une lumière. Ça se verra pas du hall, la lumière. Ça devrait pas se voir, ça devrait aller. Je pense que c'est pas très grave. J'allume la lumière et alors les écrans, regarder le passé dans les écrans, tout ça, je sens que ça va être un peu compliqué pour moi et que je vais perdre du temps à ça. Par contre, les dossiers, tout ce qui est papier, c'est ça qui m'intéresse un petit peu. Je regarde au dossier de Judith. Donc elle m'avait donné son nom de famille. Par contre, moi je l'ai pas noté. Elle m'avait donné son nom de famille. J'essaie de voir si je trouve un dossier la concernant. Elle t'avait donné son nom de famille, tout à fait. Ouais, elle me l'avait donné. Judith et Jacques Jazet. Eh bien, il n'y a pas de dossier à son nom. Ok, je regarde le mien. Il y a un battement qui manque à ton cœur. Il n'y a pas non plus de dossier à ton nom. Ok. Je regarde le dossier de quelqu'un d'autre que je connais. Par exemple, Arthur ou Raymond. Pour voir si tout ça existe quand même. Ils sont bien présents, leurs dossiers sont dedans. D'accord. Ok. Bon, je vais quand même maintenant aux caméras. Et je regarde si je comprends quelque chose pour me retrouver à hier, 14h33, 32 là. Juste au moment où le mec est passé dans le hall pour voir sa tête et voir qui c'était. Si j'y arrive. Ouais, tu peux me faire un petit test Oh là, je sais pas ce que je te fais comme test, mais d'informatique je te fais avec un test de. un J'appuie sur des désavantage, boutons. malheureusement. Bah ouais. Donc 3D, tu gardes les deux moins bons. Ah oui, c'est ça, oui, pardon. C'est 3D, je garde les deux moins bons. Hop. Alors, 3D, les deux moins bons, donc c'est 5. Tu manipules Je clique sur le mulot. c'est ça. Tu commences à essayer de. Donc il y a ces plusieurs moniteurs. Tu bouges la souris, tu vois le curseur qui s'agite à l'écran. Tu as l'impression que en allant vers le bas, tu peux accéder à différentes applications. Quelque chose qui ressemble à des dossiers. Tu commences à fouiller là-dedans. T'entends du bruit derrière toi. Je me retourne. Il y a des pas qui approchent. Ok, je vais Mais couper la lumière. des pas mesurés, tu vois, pas quelqu'un qui avance assez Ouais. rapidement. Je vais couper la lumière. Très bien, tu éteins les lumières. Tu es baigné dans la luminosité des écrans. Et je me mets juste sur le côté de la porte qui fait que je ne serai pas en vue quand la porte va s'ouvrir, en fait, que je serai caché par la porte. Très bien. Tu te mets sur le côté et tu vois une jambe avec un pantalon noir, des chaussures vernies qui passe la porte assez lentement, semble-t-il. Tu entends une main qui se pose sur la poignée de la porte et la porte est en train de se refermer. Ok. Tu es à l'intérieur, la porte s'est fermée. J'attends, je compte pour que ça fasse 5 minutes avant de bouger. Ça marche. Et une fois que c'est passé, je sens que je vais pas tirer grand-chose de l'ordinateur de toute façon, je présume, donc je préfère essayer de partir. Tu réouvres la porte. Ouais, doucement. Si je vois aucune lumière, rien, je rouvre. Pas de lumière, tu ouvres doucement. Personne, semble-t-il, dans le couloir. Personne côté administratif. T'as pas l'impression qu'il y ait quelqu'un du côté du hall. Ok, je repars vers ma chambre. Sachant que j'ai pas particulièrement peur d'être surpris. Hein. Je suis juste un vieux sénile qui se balade dans les couloirs et de toute façon,
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont besoin que je paye le loyer, hein. C'est pas... J'ai vraiment pas de crainte d'être pris, hein, mais je préfère éviter d'être pris. Évidemment. Donc tu reprends le couloir, tu prends les escaliers ou l'ascenseur, je sais pas. Ouais. Oh, l'ascenseur, ça c'est sûr. L'ascenseur, fais-moi un petit test d'observation. 8. Tu prends le premier couloir, tu appelles l'ascenseur arrive, tu vois pas grand monde autour de toi. Sans doute que les gens sont encore en salle commune, peut-être certains au restaurant. L'ascenseur arrive, tu entres dans l'ascenseur, tu montes, tu appuies sur le premier et tu entends un tout petit chointement et tu vois que la caméra est en train de bouger et de se fixer sur toi. Et tu vois que l'objectif bouge un petit peu comme si elle faisait une mise au point. Je regarde la caméra, droit dans l'œil, et je lui souris. D'accord. L'ascenseur s'arrête, les portes s'ouvrent. Il y a quelqu'un qui manipulait la caméra, et visiblement ça se faisait pas depuis cette salle administrative, parce que je crois pas qu'il y avait du monde à ce moment-là. Alors, non, c'est ce que je voulais faire en fait, après c'était plutôt d'aller... Je vais repartir en fait, et je vais en chambre 8. J'ai pas d'intérêt à aller dans ma chambre maintenant, Donc tu laisses les portes se refermer dans l'ascenseur. Non, cette fois je vais prendre l'escalier. D'accord. Je sais pas s'il y a une caméra dans l'escalier lui-même, de toute façon il y en a dans le couloir, mais cette fois je prends l'escalier, je descends tranquillement, hein, je suis pas pressé. Bah, tu as pris le couloir qui mène jusqu'à l'escalier, donc c'est tout près. Hein. Mais Oui. cependant, tu as là aussi vu Et oui, là il y a une caméra que dans le couloir. la caméra se dirigeait vers toi et suivait ton mouvement. Ok, bon écoute, je fais ça, je continue. Je Et descends. tu descends et t'as entendu, alors que ouais, t'as déjà descendu la moitié à peu près de l'escalier, t'as entendu au-dessus, donc au premier, quelqu'un qui t'appelait, une voix féminine. Monsieur Vallon, Continue de descendre. Monsieur Vallon, une C'est probablement voix. Linda. C'est probablement Linda, mais t'as l'impression qu'elle a une voix un peu étrange. Ah, Monsieur Vallon. je descends. Tu descends, tu entends des pas qui commencent à être un peu précipités au-dessus. Tu arrives au rez-de-chaussée, pardon, dans le couloir. Ok, bon, j'avance, je continue mon chemin vers la chambre 8. Quelle heure il est là? Il est pas si tard que ça là, c'était... parce que donc c'était après le repas. Il est à peu près 20h15, un Ouais, truc comme ça. ça, ouais. Ouais, donc c'est pas non plus une heure très très bizarre pour se balader dans les couloirs, quoi. Ok. Donc je vais vers la chambre 8. Et Tu vas vers la je suis chambre attentif quand même pour savoir si la personne qui m'a suivi, elle sort de l'escalier pour aller dans le couloir. Dans ce cas-là, je me retourne pour voir qui c'est, si jamais je l'entends. Eh bien, elle arrive en effet. Et c'est Linda. Bon. C'est Linda et elle est en train de... Tu vois qu'elle elle est vêtue dans sa tenue, tu sais, blanche habituelle. Et t'as l'impression qu'elle est en train de glisser sa main droite sous sa blouse à l'intérieur. Et elle te regarde de loin. Elle s'approche. J'imagine bien ce qu'elle risque de me faire, mais je sens pas que j'aurai la force physique pour lui résister beaucoup. Monsieur Vallon. Qu'y a-t-il, Linda? Monsieur Vallon. Elle s'approche toujours. Qu'y a-t-il, Linda? Elle te dit rien de plus. De nouveau, Monsieur Vallon, elle te regarde en souriant. Elle sort une seringue. Une énorme seringue dessous sa blouse. J'essaie de partir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais exactement? Je fais demi-tour et je cours dans la direction opposée, hein, tout simplement. Direction opposée, ok, donc plutôt vers le... Alors, soit vers le parc, au travers de ce sas, ces portes qui vont s'ouvrir, soit vers le fond du couloir, et dans ce cas-là, tu vas aller plutôt dans la direction du hall d'entrée. Le hall d'entrée, ça me va. Le hall d'entrée. Fais-moi un test de force physique. Tu es désavantagé. Hein. Donc 3D, tu gardes les 2 moins bons. Ça fait 5. 5, c'est pas si mal, mais c'est quand même pas terrible. Tu essayes de courir, hein, c'est ça? Oui. Tu t'appuies au mur peut-être pour t'aider, Je fais tout ce qui est nécessaire, oui. Ça marche. Tu claudiques, tu avances, ta hanche te fait mal, ton genou te fait mal. Qu'est-ce qui te fait pas mal de toute façon? Tu t'appuies sur le mur. Et Linda, elle a l'air d'avancer à la même vitesse que toi, derrière. Tu vois qu'elle a sa seringue en l'air comme ça. Et qu'elle appuie un petit peu, il y a un petit peu de liquide qui sort de l'aiguille. Je suis en train de me dire que je suis en cauchemar, là. Je suis en train de rêver, quoi. Donc, je me suis pas réveillé de ma sieste encore.
Qu'est-ce que tu fais? Je l'affronte. Je vais la voir. Ok, tu te retournes. Elle s'approche de toi, elle est à 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Que fais-tu? Il y a quelques coups d'arts martiaux très, très efficaces et simples qui doivent me rester, comme le coup de paume au menton, ou juste des petites choses, quoi, tu vois, habituelles, donc, ou le larynx, quoi. Donc, je fais le petit vieux effrayé, et puis quand elle est assez proche de moi, ce sera vraisemblablement un coup de paume dans le menton, ou un coup de pression sur le larynx. Quelque chose qui nécessite pas énormément de force, mais dont la surprise sera à mon avantage, quoi. Ça marche, d'autant plus qu'elle avance le bras levé dans ta direction avec Voilà. ce sourire figé au visage. Tu peux faire un test de combat normal, sans avantage ni désavantage. 9. Pas mal. Donc, plutôt au larynx, effectivement. Ouais. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de la décontenancer suffisamment, la surprise, pour provoquer quelque chose d'autre que ce sourire qui est insupportable. J'ai pas beaucoup plus d'objectifs que ça pour le moment. Ça marche. Tu la frappes violemment. Tu sens que dans ta main, il y a encore quelque chose de ta jeunesse. Et le coup le latin de la tranche au niveau du larynx, effectivement, elle écarquille les yeux. La seringue tombe au sol. Elle se plie en avant. J'écrase la seringue de ma chaussure. Tu écrases la seringue de ta chaussure. Tu sens quelque chose, une vive douleur dans ta poitrine. Ah, Ça fait extrêmement mal. ouais. Je regarde, qu'est-ce que je me suis pris, là. Je regarde ce que... Tu n'as rien de spécial. Ah bon, c'est le cœur. Ouais, c'est à l'intérieur. Ça fait extrêmement mal, ça empire. C'est comme si ça gonflait là-dedans. Je suis en train d'essayer de voir si j'ai un arrêt cardiaque, peut-être, si je suis en train... Et ouais, il est fort possible. Tu n'as jamais vécu ce truc, mais tu as déjà eu des descriptions et ouais, tu penses que tu es en train de faire un arrêt cardiaque. Je m'assois. Tu t'assieds et tu sais pas pourquoi t'es de nouveau dans cet hélicoptère. Tu n'as pas mal, nulle part. Tu viens de recevoir l'ordre de pousser l'homme au pied coulé dans le béton, l'homme qui est juste devant toi. Ouais. Et dans ta tête, il y a toutes les horreurs des mois passés qui ressurgissent, des visages frappés, des coups de feu qui claquent, des brûlures sur des membres. Il faut absolument arracher des aveux, il faut des noms, il faut frapper fort, il faut saper la résistance, il faut les rendre doux comme des agneaux. Et tu n'en peux plus, tout ça éclate en toi. Tu te vois saisir ton couteau. Et ce que tu fais, c'est que tu coupes la sangle de Journeau, ce type qui t'a donné l'ordre. Et du même geste, tu le pousses dans le vide. Et c'est Journeau que tu vois tomber dans la Méditerranée et s'écraser à la surface de la mer, une centaine de mètres plus bas. Et maintenant, tu te souviens de ce moment. Tu te souviens du moment tel qu'il s'est réellement passé. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Tu as tué ton supérieur. Et les flashs s'enchaînent. Alors que tu ressens de nouveau cette douleur. Le cercueil de Journeau, le conseil de guerre, la remise de peine étant donné le contexte complètement hors cadre légal et ces ordres qui vont à l'encontre de la sûreté nationale et le retour à la vie civile en 1963 comme fonctionnaire au ministère de la Culture à Paris. Et tu revois ton mariage avec Raymonde le 10 janvier 1965 et la naissance de votre fille le 11 novembre 66, ton premier roman, Cèdre Noir. Tu le vois, cette couverture magnifique qui met en scène ton alter ego Henri Vallon, attaché d'ambassade au Liban, agent secret. Et puis les autres romans qui ont suivi, les interviews, ton passage à Bouillon de Culture, le mariage de Marie, votre fille, son premier enfant, et le décès de Raymonde, ce napperon qui t'est resté d'elle, la Légion d'honneur en 98, pour rayonnement culturel de la France, aux côtés de ces footballeurs qui ont fait exactement la même chose. Et puis du flou, beaucoup de flou. Tu te rends compte que tu n'es pas ce meurtrier, cet homme qui a certes servi son pays, mais certes tu as ôté la vie à un homme, à celui qui n'était peut-être pas du bon côté de la barrière. Mais en faisant ça, peut-être que tu t'es libéré de quelque chose aussi. Le seul homme que tu as tué, oui, c'est celui qui t'ordonnait de tuer, une vie pour une vie. Tout ça est fugitif, tu sens que ça commence déjà à s'échapper, à retourner aux lames de ta mémoire atrophiée, et puis soudain, plus rien n'a d'importance, parce que c'est la douleur dans ta poitrine qui passe au-dessus de tout. Est-ce que tu as une pensée particulière, quelque chose à ce moment? Je pense à Raymond et je suis juste reconnaissant d'avoir ce petit moment de lucidité au dernier moment. Je repense à ma fille, je repense à tout ce qu'a vécu Vallon,
C'est une sale vie que je lui ai fait vivre à lui aussi, mais c'était quand même une vie intéressante, quoi. Et alors qu'en effet tu repenses à Raymond, eh bien, tu vois ses yeux face à toi. Les yeux de Raymond, les yeux de Leila, les deux qui se confondent. Et tu vois cette silhouette et ses yeux qui te sourient. Et c'est avec peut-être une certaine légèreté que tu vas les rejoindre toutes les deux. Et c'est ainsi que nous terminerons cette petite histoire. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à nos côtés dans cette maison de retraite. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la genèse de ce one-shot et sur les coulisses de cette histoire, eh bien, je vais faire une petite vidéo dédiée parce qu'il y a des choses intéressantes à raconter à ce sujet. Alors restez à l'écoute et à très bientôt.